Aujourd'hui, on est venu pour parler avec la députée de l'histoire d'Avenir Lycéen et de plein de questions qui concernent le mouvement lycéen et les questions lycéennes. Je m'occupe de la mobilisation lycéenne pour la Fidèle, justement. Je suis président de l'UNL, le syndicat lycéen. Ancien porte-parole d'Avenir Lycéen, et on est ici avec les autres organisations pour discuter de la place du syndicat lycéen en France et de l'engagement général des lycéens. J'ai été secrétaire générale et présidente d'Avenir Lycéen pendant près de 7 mois. Je suis là pour parler du scandale d'Avenir Lycéen, de tout ce qui gravite autour. Moi j'ai été indigné parce que personnellement niveau subvention on sait que c'est compliqué à avoir, on sait que c'est vraiment des choses qui sont données vraiment difficilement par le ministère. Je suis tout aussi indignée que toi par ce qui se passe, que ce soit sur les détournements de fonds ou sur ce que j'estime être de l'abus de faiblesse de la part du ministre. Il faut quand même rappeler le contexte du début d'Avenir Lycéen. On était en plein mouvement de décembre, on avait des centaines de milliers de lycéens qui étaient dans la rue, des milliers de lycées qui étaient bloqués. Il y avait une volonté du ministre de supplanter, je pense, les syndicats et les porte-paroles des syndicats, et Avenir Lycéen, c'est ça. La création, je l'ai perçue, et évidemment l'objectif qu'il y avait derrière, de se dire qu'on va faire des propositions tranquilles, qui vont être écoutées par le ministère. Donc encore une fois, quand tu es jeune, quand tu es un jeune arrivant, le fait d'être écouté par le ministère, c'est beau, tu te dis, c'est bien, tu t'es écouté par quelqu'un. T'es pas, excusez-moi du terme, mais t'es dans ton lycée, t'es un petit pecno dans ton lycée, tu dis oui, mais sans évaluer les conséquences derrière, et qu'après tu évalues au fil des mois. Que dans le même temps où le ministère arrête de recevoir les organisations représentatives des élèves, le ministre lance, en lien avec certains élèves des conseils nationaux de la vie lycéenne, le hashtag Avenir Lycéen, et dans la foulée, crée une association Avenir Lycéen. On a vraiment senti qu'à un certain moment, les représentants de l'État ont dépassé les bornes. Donc concrètement, oui, nous, cette création d'Avenir Lycéen, on l'a vraiment perçue comme une attaque frontale et comme un ministre qui, du jour au lendemain, a décidé de choisir ses interlocuteurs en fonction du sens dans lequel ils allaient. On n'a pas forcément ressenti ça dès le début de la création d'Avenir Lycéen, mais c'est vraiment avec le temps et avec du recul et avec, au fil des mois et des années qui passent, des événements par-ci par-là, le fait qu'on ne soit plus également reçu au ministère de l'Éducation nationale, le fait qu'on nous supprime nos subventions pour des motifs qui ne sont pas forcément les bons. Si les gens ils sont d'accord avec la réforme, très bien. Par ailleurs, nous, de notre côté, on n'appelle pas directement les lycéens à bloquer tout de suite dans leurs établissements. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus intéressant de bloquer, ou est-ce que c'est plus intéressant de faire une assemblée générale dans son lycée pour qu'on discute de la situation et qu'on justement on débatte, on échange avec les personnes qui sont d'accord ou qui ne le sont pas. C'est vrai que quand on bloque le lycée, on coupe l'accès directement à notre lieu d'échange, de débat, de discussion. Donc nous, ce qu'on a ressenti, c'est justement qu'il y a une coupure, qu'on n'a plus voulu nous écouter à un certain moment, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça n'est pas le cas en fait. Certains recteurs avaient envoyé des communiqués de presse signés Avenir Lycéen à des élus directement. Donc on sait qu'il y avait un lien qui était fort. C'est pas le rôle en fait des fonctionnaires de l'éducation nationale d'envoyer les communiqués de presse des organisations. S'il n'y a pas eu de fraude ou de trucage, tout s'est passé dans les règles. En tout cas, il y a eu un vrai plus qui a été donné à Avenir Lycéen au moment de ces élections-là. En fait, le problème d'Avenir Lycéen dans sa globalité, c'est que sa création et la volonté de ce que moi en tout cas j'interprète, d'étouffer la voix lycéenne qui est de l'opposition, le ministère a tout mis en action pour que les organisations comme Avenir Lycéen puissent être au cœur du débat et décisionnaires de ce qui allait se passer, en tout cas pour tout ce qui concerne les syndicats. Au-delà évidemment des communiqués qui ont été transmis par les rectorats, etc. Et puis le fait que pour avoir les listes des élus dans les CAVL, puisque c'était les CAVL qui sont les électeurs ici, c'était assez facile. Moi j'étais présidente de l'organisation à l'époque, je ne sais pas comment j'ai eu ce fichier. Il était dans le Google Drive, mais je ne sais pas comment il est arrivé. Et pour les élections au CSE, il y a aussi les suppléants au conseil académique et à la vie lycéenne qui votent, et nous avions aussi les noms des suppléants. C'est des fichiers que les autres n'avaient pas. Donc c'est aussi comme ça que Avenir Lycéen a pu gagner les élections au Conseil supérieur de l'éducation. Mais on a eu aussi un fichier presse qui est arrivé dans notre drive d'une manière étrange. En fait, c'était les mêmes contacts presse que le ministère de l'Éducation nationale. Et en fait, on s'est retrouvé avec les journalistes qui nous disaient en fait, on a déjà été appelés par le ministère, et c'est là où on s'est rendu compte que le fichier presse que nous avions était le fichier presse du ministère de l'Éducation nationale.
Enfin, on a quand même des fonctionnaires qui ont voulu créer une association en leur envoyant des fichiers presse, en leur partageant les contacts qui étaient ceux du ministère de l'Éducation, d'un organe d'État. Enfin, on savait qu'il y avait évidemment des magouilles avec Avenir Lycéen, on le voyait, mais on ne savait pas qu'à ce point-là, le ministère avait appuyé sur la création de l'organisation, quoi. On ressent quelque chose de l'ordre qui est presque du prestige en fait. Ah oui, Certaines mais fois. clairement. Et nous, personnellement, en fait, on pense que c'est pas ça que la représentativité de la jeunesse dans son ensemble. C'est aussi le lien privilégié qu'ils avaient avec le ministère, moi, qui me choque. Globalement, ce que révèle Mediapart et Libération, c'est qu'il y avait un lien très fort entre les présidentes d'Avenir Lycéen, notamment Alexia Davis, et le ministère. Le 12 décembre ou le 10 décembre, c'était juste un hashtag. Et en sortant du bureau de la DGESCO, auquel les 3 cofondateurs d'Avenir Lycéen ont été invités, enfin, après être sorti de ce bureau de la DGESCO, c'était une organisation politique en fait. Pendant le premier confinement, enfin pendant dû au coronavirus, il y avait un groupe interorganisation où les responsables syndicaux discutaient. La seule responsable syndicale qui avait un lien avec le ministère, c'était la présidente d'Avenir Lycéen, qui était reçue, qui avait Isabelle Bourris, la conseillère sociale du ministre, au téléphone quasiment tous les jours. Et dernière chose, le rendez-vous du mois de juillet, il y a eu un rendez-vous au mois de juillet au ministère de l'Éducation nationale, celui dont tu parlais, où il n'y avait aucun directeur de cabinet, pas le DNVL, personne, à part le ministre et 4 lycéens. Pourquoi on donne des subventions à des associations? Mais de manière générale, que ce soit à des journaux, à des syndicats, à des ONG, on leur donne pas des subventions parce que le ministère les aime bien, que le gouvernement aime bien ce qu'ils font. On leur donne des subventions parce que ce qu'ils font est d'utilité publique et que le pluralisme, c'est une garantie de la démocratie. On est obligé de s'interroger sur quelle est la logique. On traduit ça simplement comme un mépris de la jeunesse en fait. On sent une jeunesse qui se mobilise, qui a des choses à dire et qui est méprisée, qui n'est pas écoutée. Et c'est ça tout le fond du problème. Parce que la démocratie lycéenne, c'est de porter une voix, c'est de porter ses revendications, c'est de s'exprimer, et de s'émanciper également. L'un des cofondateurs d'Avenir Lycéen, 4 mois après la mise en fonction de l'association, la création de l'association, ce cofondateur-là a eu un poste à la DGESCO. Et ce cofondateur-là était coprésident des conseils d'administration. Donc il y a quand même un petit conflit d'intérêts sur la personne qui copréside le conseil d'administration et qui en parallèle travaille à la DGESCO. Comment est-ce que le cofondateur d'Avenir Lycéen obtient un poste à la DGESCO alors qu'il a tout juste 18 ans, qu'il est en de droit et qu'on a quand même un contexte économique qui est très particulier et des jeunes qui ne trouvent pas forcément d'emploi? Je voudrais revenir aussi sur les conventions. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Quand on est d'utilité publique, on est censé dépenser de l'argent pour l'utilité publique et pas pour aller boire des bouteilles de champagne à 90 € à l'officine à Lyon. La charte graphique du logo, c'est si vous regardez le logo des jeunes avec Bruno Le Maire, vous les mettez en parallèle. Pour les primaires de la droite. Pour les primaires de la droite Voilà. en 2012. Voilà, merci Clara. Mettez-les en parallèle. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Fait par qui? L'un des cofondateurs. L'un des cofondateurs, il a monté le mouvement avec les jeunes avec Bruno Le Maire pour les primaires de la droite en 2012. Il était chargé de la communication des jeunes avec Bruno Le Maire. Et du coup, comme il a fait les 2 logos, il a fait la facilité. Il s'est dit, bon, ça se verra pas, personne captera que c'est le même logo. Et voilà. S'il refuse de porter cette démocratie lycéenne renouvelée, c'est bien parce qu'il a intérêt à ce que cette démocratie lycéenne ne soit pas représentative des élèves pour qu'ils puissent la manipuler comme il le veut. De manière concrète, nous à l'UNL, on a porté plainte avec notre avocat Ria Halimi, tout d'abord pour favoritisme. Dès les révélations de Mediapart sur les questions financières, on a porté plainte. Deuxièmement, là ce qui nous inquiète le plus, c'est aussi la responsabilité du ministre. Mais on se dit quel recours on a finalement, quel recours démocratique on a. Dans ce pays, finalement, je pense que c'est très dur quand même de faire valoir justice dans ce genre de situation. Parce que les seules solutions qu'on a, c'est les commissions d'enquête parlementaires, c'est les plaintes. Mais est-ce que ces plaintes, elles vont aboutir? Est-ce que les commissions d'enquête, elles ne seront pas étouffées? Regardez, Benalla, il est encore en liberté. La seule solution, finalement, ça va être le rapport de force par la parole. Que les personnes qui ont vécu cette histoire, que les personnes qui se sont fait manipuler, qui se sont fait corrompre par des fonctionnaires de l'éducation nationale, qui ont subi une emprise forte de la part d'adultes, libèrent la parole et puissent enfin s'exprimer pour mettre toute la lumière sur cette histoire qui ne concerne pas seulement des lycéens, mais qui concerne aussi tout le fonctionnement de l'État et toute la société en général. Les conséquences, c'est que quand tu es lycéen ou lycéenne et que tu vois tout ça, tu viens d'arriver au lycée et que tu vois ça, tu te dis mais attends, c'est vraiment comme ça que ça se passe alors? Et juste ça dégoûte de l'engagement, ça donne pas envie et les gens ont juste envie de s'éloigner parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans ces histoires-là.
Et c'est bien ça le problème, parce que justement, nos lycées sont des espaces, sont des endroits où on doit être capable de s'émanciper, on doit être capable d'apprendre, on doit être capable d'évoluer, de grandir et de ressortir avec des choses qui nous ont forgés, qui nous ont grandi, qui nous ont formés. Et je pense que c'est tout l'inverse que ce que cette histoire a révélé. Mathieu, tu parlais d'emprise, je pense que c'est le mot approprié. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont encore chez Avenir Lycéen ou qui en sortent et qui n'ont pas encore la notion de manipulation et qui n'arrivent pas à s'en rendre compte. Et je reviendrai ensuite sur deux choses, c'est les réponses du ministre à l'Assemblée nationale sur les 220 000 euros, les 90 000 euros d'Avenir Lycéen. Pour moi, c'est pas une réponse, hein, c'est un mensonge par omission. Il dit la moitié des choses. Et dans tout ça, il se dédouane absolument de la responsabilité éthique et de la manipulation qui a été opérée auprès de jeunes mineurs. Et en tant que ministre de l'Éducation nationale, il me semble que quand on travaille avec des lycéens et des lycéennes qui éprouvent l'engagement pour la première fois, on a quand même une responsabilité hyper importante, surtout en tant que ministre de l'Éducation nationale. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Simplement, je vous demanderai de respecter les fondateurs d'Avenir Lycéen qui se sont exprimés et qui ont dit que c'était insultant pour eux que l'on dise qu'ils aient été instrumentalisés par qui que ce soit. Je ne les connaissais pas, je ne les ai pas vus avant qu'ils fondent ce syndicat, cette association d'ailleurs. Ils ont eu 2 sièges sur 4 au Conseil supérieur de l'éducation. Ils ont eu 65 000 euros là où leurs prédécesseurs ont eu plus, avec le même nombre de sièges. Il n'y a eu aucun favoritisme et n'importe qui peut vérifier cela. Donc dans le Tartuffe, je crois qu'il est dit par Cléante qu'il n'y a pas de rempart contre la calomnie. Donc vous pourrez répéter chaque semaine la même chose, mais c'est de la pure calomnie. Vous êtes évidemment libre de faire tout ce que vous souhaitez en la matière, comme tout citoyen. Ce que je constate, c'est que vous essayez de mettre en scène ce que vous appelez une affaire et qui n'en est pas une. Tout le monde le verra. Je n'ai aucun problème pour montrer de manière complètement transparente tout ce que l'on voudra. Et je ferai ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que, bien entendu, l'enquête que l'on fera devra porter sur l'ensemble des associations lycéennes depuis 10 ans. Et ainsi, nous verrons exactement ce qu'il en est. Mais je n'ai strictement rien à craindre de vos actions. C'est assez triste de voir que vous vous concentrez là-dessus au moment où on a une crise de santé, une crise en matière économique et sociale, où j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je vous répondrai avec plaisir, et vous essayez de monter une affaire de toutes pièces. C'est votre choix politique, mais ça ne vous honore pas. Merci, Monsieur le Ministre.